Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tutoriel où nous voyons comment créer un bot Discord. Et donc aujourd'hui nous allons voir comment interagir avec le bot par message et ensuite la création de nos premières commandes. Donc tout d'abord on va toucher quelques petits trucs dans le code de la dernière vidéo. Tout d'abord on va modifier les mots-clés var par const. Ici CONST, tout en minuscule bien entendu. Donc techniquement dans le programme ça ne change rien, à part transformer les variables Discord et client en variables constantes, donc qu'on ne peut pas modifier par la suite. Ça ne change rien, mais par convention on préfère les mettre en constante. Ensuite nous allons nous intéresser aux paramètres de client ici, donc au niveau des intents. Donc les intents, qu'est-ce que c'est? Ce sont en français des intentions, et c'est ce qui va permettre de spécifier à Discord ce dont notre bot a besoin comme information pour pouvoir interagir ensuite avec des membres dans un serveur par exemple, ou des serveurs, ou des messages privés, ou des threads également. Enfin, on en a besoin pour un tas de choses, et donc ça permet en fait de filtrer les informations nécessaires et non nécessaires que notre bot recevra et émettra. Donc, ce qu'on va mettre entre nos crochets après notre intent va être d'abord discord.intents.flags.guilds. Ensuite, on met une virgule et on ajoute une autre ligne qui va être la même ligne, donc intents.flag et ici .guild message. Donc notre première intention guild nous permet de pouvoir avoir accès à tout ce qui sont les événements global d'un serveur, et puis guild message permet d'avoir accès en fin de compte aux événements messages relatifs à un serveur, donc recevoir donc les messages qui sont écrits dans des serveurs. Si vous voulez plus d'informations à propos du fonctionnement des intents, je vous partagerai en description un morceau de la documentation de Discord qui parle justement des intentions privilégiées et des différentes intentions qui existent. Et donc vous pourrez voir un peu quels sont les événements qui sont relatifs à ça. Et donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir ajouter l'événement en question dont on a besoin. Donc ici, client.on, entre parenthèses, entre guillemets, message create. Et ici, on met une virgule. On écrit ici le nom de notre variable, donc qui correspondra aux informations du message qui aurait été reçu par le bot, qui aurait été perçu par le bot. Donc au message envoyé par un membre sur le serveur, par exemple. Ensuite, on met un égal et une petite flèche vers la droite. On ouvre des accolades et on n'oublie pas le point virgule à la fin. Donc cet événement va être déclenché à chaque fois que le bot détectera un message écrit donc dans un salon d'un serveur pour le coup. Si on a besoin que notre événement message create soit déclenché lorsqu'un message est posté lorsqu'un message est reçu en message privé par le bot, il faut à ce moment-là ajouter une autre intention, donc discord.intents.flags, ici .direct message. Donc cette intention-là qui concerne les messages privés. Mais dans cette vidéo, nous allons nous occuper uniquement des messages sur les serveurs, donc vous n'avez pas forcément besoin de celle-ci. Donc pour ma part, je la retire. Donc, normalement, tout est censé fonctionner. Donc, ce que l'on va faire, on va faire un petit message.reply, par exemple, message reçu. En gros, cette ligne permet, donc on fait message, donc le message qui a été reçu, .reply, donc une réponse au message,
Et ici, le bot donc va écrire en réponse au message reçu. Donc à chaque fois qu'il recevra un message. Donc on lance le programme et on va voir ce que ça fait sur le bot. Donc on attend que notre bot soit opérationnel tranquillement. Voilà, le bot est opérationnel. On va sur Discord et ici, si j'écris un message test par exemple, voilà, le bot écrit message reçu et on voit qu'il s'emballe un peu et qu'en fait, il répond à ses propres messages. Mais ça c'est normal puisque même si c'est le bot qui envoie un message, il détecte il y a quand même un événement reçu comme quoi quelqu'un a envoyé un message. Et donc pour ceci, pour éviter que le bot s'emballe, on va ajouter une ligne en tout début de notre événement qui va être if, donc qui va être une condition, entre parenthèses, message.author.bout et après nos parenthèses, on va écrire return sans oublier le point virgule. En gros, notre condition ici vérifie si l'auteur du message est un bot ou non. Puisque on récupère, avec message.author, on récupère les informations relatives à l'auteur du message. Et en faisant .bot, c'est une variable booléenne qu'on appelle booléenne, donc ce qui est soit vrai, soit fausse, qui ne peut avoir que deux valeurs. Et donc cette variable signifie donc si si l'auteur est un bot ou non. Et donc si l'auteur est un bot, notre condition est enclenchée et donc on fait return qui signifie en fait qu'on s'arrête là dans notre événement et donc on ne va pas exécuter le programme qui suit. Donc on redémarre le bot pour voir comment ça fonctionne. On va écrire un autre message test et donc là on voit que le bot écrit message reçu et qu'il ne s'emballe plus, puisque même si un message est perçu par le bot, il détecte que c'est un bot. Donc ça fonctionne également pour le coup si c'est un autre bot qui envoie le message. Ensuite, si on veut répondre à notre message sans forcément faire un reply, au lieu de mettre message.reply, on peut écrire message.channel pour obtenir le salon où était posté le message. Puis ensuite on fait .send entre parenthèses et entre guillemets. Et dans nos guillemets, on va écrire donc le texte qu'on va envoyer. Pareil, on peut écrire un message reçu. Et donc là, ce sera juste envoyé comme si c'était un message envoyé par un utilisateur dans le salon. Comme ceci, on voit que le bot répond sans qu'il y ait une réponse à un message directement. Donc maintenant, on va pouvoir essayer de créer nos premières petites commandes. Donc pour ça, on va ajouter une nouvelle variable ici. Donc on va faire const, une variable constante dans notre programme qu'on va appeler préfixe. Donc qui va être le préfixe de nos commandes et on va faire égal entre guillemets. Ici on va mettre un petit point d'exclamation qui est une forme de convention pour la plupart des bots. Après vous aurez d'autres bots qui vont avoir leur propre préfixe. Par exemple, ça peut être point d'exclamation T ou U point d'exclamation U pour certains bots. Ça dépend. Ça peut être n'importe quoi, ça peut même être $. Pour ma part, ce sera le point d'exclamation. Donc ce sera le préfixe de notre bot. Et ici, par exemple, on va faire une commande ping, juste pour voir si notre bot répond à notre commande. Donc pour ça, on va juste faire if message.content. Donc si le contenu du message, donc on obtient le contenu du message avec .content, est strictement égal, donc avec le triple égal, à préfixe plus ping, comme ceci. Donc si le contenu de notre message est égal à préfixe plus ping, soit ici point d'exclamation ping, comme ceci, alors l'algorithme qui est entre nos accolades ici sera activé, sera exécuté plutôt. Et ici on peut faire juste un message .reply pong, tout simplement. Donc on redémarre notre programme et ici
j'écris, par exemple, imaginons j'écris juste ping, le bot ne répond pas, mais si j'écris point d'exclamation ping, à ce moment-là, le bot répond pong. Donc c'est parfait. Donc c'est à peu près comme ça que fonctionnent les commandes, les commandes personnalisées comme ceci. Donc si dans un cas, par exemple, vous voulez faire une commande help, donc à ce niveau-là, si vous voulez ajouter une commande, vous faites un petit else if, où vous pouvez juste remettre if, ça ne change pas tant de choses que ça en soi. Mais c'est mieux de mettre un else if, puisque en fait, c'est ici on vérifie si la commande est ping, et si elle n'est pas ping, ben, on fait cette condition-là, on vérifie. Alors que dans ce cas-là, ben, même si la commande ping est actionnée, ben, on va quand même vérifier la prochaine condition. Donc moi je vais faire else if message.content est égal à préfixe plus help. Ensuite on ouvre des accolades comme à chaque fois, et ensuite on va faire un petit message .channel.send. Ici on peut écrire un texte, par exemple help, enfin si par exemple on veut écrire la liste des commandes du bot. Ensuite, si vous voulez aller à la ligne, il suffit d'écrire un petit anti/n, donc c'est le slash du 8 suivi d'un n, c'est-à-dire pour aller à la ligne, ici je peux écrire par exemple je peux écrire tranquillement hop, ce qui donne renvoi pong. Voilà, ça peut être un petit exemple de commande que vous pouvez faire si vous voulez quelque chose, une petite commande help dans votre bot. Bien entendu, un bot est bien plus développé que ça et ne fait pas juste des commandes comme ça. Mais donc voilà, ça c'est un peu la base. Et donc si je fais point d'exclamation help, on voit que on a ici les commandes du bot et ici on a point d'exclamation ping qui renvoie pong. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez réussi à comprendre en tout cas comment faire vos premières commandes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, ça aide toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord et demander sur le serveur. Posez vos questions, il y a des salons exprès pour ça. Pas besoin de venir directement m'envoyer des messages privés car je ne peux pas toujours répondre. Et je suis très surchargé de messages privés en ce moment, donc la plupart du temps, je ne réponds pas par manque de temps. Et donc le mieux, c'est d'aller demander sur le serveur. Et donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Loudraziel. Ciao, ciao.